L'histoire commence avec un garçon se rendant dans sa salle de classe, jusqu'à ce qu'il aperçoive une fille. Bien qu'il semblait qu'ils formaient un couple, on découvre rapidement qu'ils ne le sont pas. La fille, très irritée, lui dit que s'il révélait quoi que ce soit à leur sujet, il serait un homme mort. Ainsi, nous apprenons que le protagoniste a été contraint d'épouser la fille qu'il détestait le plus à l'école. 4 jours plus tôt, on les voit se disputer car elle n'aimait pas ce qu'il avait inscrit dans le registre de classe la veille. Ils s'appellent Saito et Akane, et, comme mentionné, ils se détestent. Le garçon ne supporte pas qu'elle le harcèle pour des détails insignifiants, tandis qu'elle déteste son comportement. Soudain, Himari apparaît et serre Akane dans ses bras. Elle demande pourquoi cette dernière est toujours aussi prompte à s'en prendre à Saito. Akane ne sait pas quoi répondre, se contentant de dire que rien qu'en voyant le visage du garçon, son sang bouillonne au point de vouloir l'écraser comme un insecte. Shise fait aussi son apparition, traitant le protagoniste comme un frère, bien qu'elle soit en réalité sa cousine, et elle l'aime beaucoup. Himari commente qu'Akane doit avoir des sentiments pour Saito, puisqu'elle le taquine autant. Cette remarque la vexe, et elle répond qu'elle ne serait jamais avec lui, même s'il était le dernier homme sur Terre. En entendant cela, Saito se met aussi en colère et fait la même remarque à propos de la fille. Leur dispute continue. Sur le chemin du retour, Saito reçoit un appel de son grand-père, qui veut qu'il passe le voir pour prendre le thé. Le protagoniste refuse, mais le vieil homme insiste, lui rappelant qu'il est l'héritier de son entreprise et qu'il devrait lui faire plaisir tant qu'il en est encore temps. En réalité, bien qu'il semblait que Saito puisse refuser, ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. Plusieurs hommes travaillant pour son grand-père arrivent pour emmener le garçon, qu'il le veuille ou non. Dans la voiture, Saito demande où on l'emmène, mais personne ne veut lui répondre. On apprend alors qu'il est déjà habitué à ce genre de situation. En réfléchissant, on en apprend davantage sur le passé. Durant une grande récession, alors que le groupe Uju était sur le point de faire faillite, Tenryu, son grand-père, a sauvé l'entreprise. Malgré les réactions du public, il a licencié les dirigeants incompétents et transformé le groupe en une multinationale de haute technologie. Même à 60 ans, il est toujours aussi brillant et reste PDG de l'entreprise. Le chauffeur confie à Saito que son grand-père l'apprécie beaucoup, contrairement à son propre père. En arrivant sur place, il tombe sur Akane, qui est également là à cause de sa grand-mère. Comme d'habitude, ils commencent à se disputer pour des broutilles, mais s'arrêtent lorsque les grands-parents arrivent. En entrant dans le lieu, les aînés annoncent qu'ils sont là pour célébrer un événement. Les jeunes ne comprennent pas et continuent à se quereller. La grand-mère d'Akane commente qu'ils ressemblent aux deux grands-parents dans leur jeunesse. Lorsque Saito demande la raison de leur présence, il révèle que c'est pour célébrer le mariage de leurs petits-enfants. Les deux jeunes n'en croient pas leurs oreilles. Tenryu et Shio réitèrent que Saito et Akane vont se marier. Ils expliquent également qu'ils se connaissent depuis longtemps et qu'ils étaient amoureux, mais qu'ils s'étaient séparés à cause de malentendus. Tenryu avait fini par épouser quelqu'un choisi par ses parents et avait fait de son mieux pour lui offrir une belle vie. Cela fait maintenant 10 ans que sa femme est décédée. De son côté, Shio est veuve depuis longtemps. Les deux aînés, maintenant ensemble, imaginent ce que leur vie aurait été s'ils avaient été unis dès le début. C'est ainsi qu'ils ont eu l'idée de concrétiser leur amour en réunissant leurs petits-enfants. Akane a déclaré qu'elle ne voulait pas de ce mariage, car elle croit que le mariage doit être basé sur un véritable amour et non imposé pour satisfaire les autres. Saito a également refusé, affirmant qu'il n'avait aucune intention de se marier et qu'il est illégal de forcer des gens à le faire. Tenryu et Shio, cependant, avaient prévu que les deux réagiraient ainsi. Alors, en ouvrant une porte, le grand-père a montré un chiot qu'il avait trouvé dans la rue. Son grand-père a ensuite déclaré que si le garçon refusait le mariage, il léguerait le groupe Uju à ce chien. Saito comprenait parfaitement ce que cela impliquait, l'entreprise serait ruinée, et il savait que son grand-père ne plaisantait pas. Shio, de son côté, avait également une carte à jouer. Elle a appelé Akane et lui a murmuré quelque chose à l'oreille qui semblait la terrifier. Ils ont donné aux deux jeunes 3 jours pour se décider. À l'extérieur du lieu, Akane a demandé à Saito ce qu'il comptait faire, mais ni l'un ni l'autre n'avait la moindre idée. Akane a refusé de révéler ce que sa grand-mère lui avait dit. Après une énième dispute, ils sont rentrés chez eux. Plus tard, en réfléchissant à la situation, Akane a appelé Himari pour lui demander ce qu'elle ferait si sa famille essayait de la forcer à épouser quelqu'un qu'elle n'aimait pas. Himari a répondu qu'elle refuserait, car elle avait déjà quelqu'un qu'elle aimait et ne voudrait pas se marier avec quelqu'un d'autre. Curieuse, Akane a voulu savoir de qui il s'agissait, mais Himari n'a pas répondu et lui a demandé si elle avait elle-même quelqu'un en tête. Akane a nié avoir des sentiments pour qui que ce soit, bien qu'il y ait une personne qu'elle souhaitait voir mourir. Pendant ce temps, Saito se demandait pourquoi cela devait être Akane et à quel point ce serait infernal de devoir gérer sa présence tous les jours. Il a discuté un peu avec Shise et lui a confié que leur grand-père le forçait à faire quelque chose pour hériter de l'entreprise. Shise lui a demandé ce qu'il voulait vraiment, vivre une vie libre ou hériter de l'entreprise. Saito a admis qu'il aimerait avoir les deux, mais Shise lui a répondu qu'il ne pouvait pas tout avoir. Elle lui a assuré qu'elle le soutiendrait quel que soit son choix, mais elle savait qu'il aurait besoin de l'entreprise pour réaliser ses rêves.
Elle a ajouté que, quelles que soient les difficultés, elle serait toujours à ses côtés. Le lendemain, à l'école, Saito a essayé sans succès de parler à Akane. 3 jours plus tard, il était temps de prendre une décision concernant le mariage, et tous deux ont accepté. Ils ont été surpris de voir l'autre accepter. Alors que Saito essayait de partir, disant qu'il commencerait à signer les papiers une fois leur diplôme obtenu, Tenryu l'a arrêté et a annoncé que le mariage commencerait immédiatement. Le grand-père avait construit une nouvelle maison pour le couple et avait déjà déménagé toutes leurs affaires sur place. De plus, les formalités concernant le certificat de mariage avaient déjà été réglées. Après leur avoir dit que tout dépendait désormais d'eux, les grands-parents sont partis, laissant Akane dévasté. En entrant dans la maison, ils ont découvert que l'endroit était très agréable. Ils ont rapidement trouvé un jacuzzi, et tandis que Saito explorait son bureau en pensant que ce serait son seul havre de paix, il a entendu un cri. Akane venait de découvrir qu'il n'y avait qu'un seul lit pour eux deux. Saito a immédiatement appelé son grand-père, qui lui a annoncé que cela faisait partie des règles, ils devraient dormir dans le même lit chaque nuit. Cela inquiéta le protagoniste, craignant qu'il n'y ait des caméras cachées ou des capteurs. Soudain, Akane se mit à crier, disant qu'elle avait compris le plan du protagoniste, qui comptait faire cela avec elle chaque nuit. Saito lui demanda d'arrêter de penser à des bêtises, mais elle continua, attrapant un crayon pour se défendre. Pendant qu'elle montait ses affaires à l'étage, Saito lui proposa son aide, mais Akane refusa et faillit tomber dans les escaliers, étant rattrapé par lui. Le protagoniste expliqua à Akane qu'il ne proposait pas son aide parce qu'il l'aimait, mais parce qu'il avait peur qu'il lui arrive quelque chose, et que dans ce cas, il serait le principal suspect. Saito gérait bien la situation, contrairement à Akane, qui ne pouvait même pas manger à la même table que lui. Cependant, il était temps de dormir, et comme le lit était petit, ils durent se tenir proches l'un de l'autre. Ils étaient nerveux à l'idée de la situation. Saito lui demanda pourquoi elle avait accepté le mariage, mais Akane ne voulait pas répondre, se contentant de dire qu'elle n'était pas contente des règles qu'il devait suivre et qu'elle faisait tout cela pour réaliser son rêve. Alors qu'il continue la discussion, Saito finit par toucher le postérieur d'Akane par erreur. Tellement furieuse, elle prend le garçon par le doigt, voulant le briser, mais Saito s'excuse. En revenant à cette scène où elle avait dit au protagoniste de ne parler à personne d'eux, on apprend qu'elle avait peur que cela ruine sa vie sociale. Cependant, Saito lui dit qu'il ne voulait pas que personne ne sache non plus, et quand il semblait qu'ils se comprenaient enfin, ils se disputèrent une nouvelle fois. Akane disait à Saito que personne ne devait savoir qu'ils étaient fiancés. Enfin, qu'ils étaient déjà mariés. Ils terminent de se disputer, en entrant en classe, Akane tombe sur Imari, qui demande de quoi ils parlaient tous les deux, car elle avait l'impression qu'ils se disputaient. Akane s'affole beaucoup et dit simplement qu'elle lui disait d'arrêter de lui parler, alors que c'est elle-même qui s'était approchée en premier. De son côté, Saito rencontre Shizai, qui le renifle et dit qu'il a un shampoing différent. Elle tente de tirer des informations, mais Saito tente de cacher ce qui se passe vraiment, même si Shizai le mord et dit qu'elle sent l'odeur d'une autre femme, d'une autre fille. Et elle sait, car elle a enquêté et appris que son grand-père l'avait obligée à se marier et qu'il s'était marié avec Akane. En gros, elle sait déjà tout, donc il doit la sortir de là pour que personne d'autre n'entende et ne découvre qu'il est marié. Shizai dit qu'au moins, il aurait pu lui dire, mais maintenant qu'elle le sait, elle n'a pas l'obligation de garder ce secret. Donc, en gros, elle a Saito entre ses mains et pourrait lui demander certaines choses, je ne sais pas, comme de l'argent. Bien que, en y pensant, elle se distrait en regardant un papillon et dit qu'elle a déjà décidé. Elle fera quelque chose et dira ce qu'elle veut en échange de garder le secret. Akane, comme toujours, continue de taquiner Saito sur les choses qu'il fait mal, soi-disant, et Imari est là comme pour gérer les dégâts. Imari dit que depuis la première année, Akane s'intéresse vaguement à ce que fait Saito, et Akane, soi-disant, nie en disant que ce n'est pas vrai, qu'elle le déteste simplement et qu'elle n'aime pas la façon dont il fait les choses. Mais elle ne ressent aucun intérêt au-delà de cela pour lui. Et Imari reste un peu plus tranquille, car on sait qu'elle semble être amoureuse de lui. De retour à la maison, Akane s'affole parce que dans le frigo, Saito n'a acheté que des jus de légumes et beaucoup de nouilles instantanées. En gros, il prépare un élixir assez étrange de choses peu naturelles et peu saines. C'est la façon la plus efficace de manger rapidement et aussi de manière économique. C'est son monde, et il a vécu comme ça depuis un moment. Il est clair qu'il n'a jamais mangé un vrai repas maison bien préparé. Donc, évidemment, Akane est un peu alarmée et dit qu'elle ne peut pas vivre avec quelqu'un comme ça, ni consommer ce type de nourriture. Il doit découvrir ce qu'est une alimentation nutritive, et elle lui dit que cette fois, elle va le battre. Alors elle lui demande de ne pas boire cet horrible élixir qu'il avait préparé, de s'asseoir et d'attendre le dîner qu'elle va lui préparer. Pourquoi fait-elle cela? Parce qu'elle cherche un moyen de le battre dans quelque chose. Oh, j'ai oublié de mentionner dans le premier épisode qu'elle est toujours derrière lui en termes de classe. Saito est très intelligent et réussit très bien, ce qui pousse Akane à vouloir le rattraper et le surpasser. Cette fois, elle lui prépare donc le dîner. Saito,
de son côté, est un peu nerveux, car il ne sait pas si elle va empoisonner la nourriture ou faire autre chose. Finalement, il goûte et trouve que le repas est correct, normal, selon lui. Rien d'extraordinaire, mais il ne le dit pas méchamment. C'est juste qu'il n'a jamais goûté ce genre de repas auparavant, n'ayant jamais eu de famille stable, ou du moins, c'est ce qui est sous-entendu. Donc, dire que c'est un repas normal était en fait un compliment, même si Akane ne le prend pas ainsi. Elle lui retire même son assiette, lui disant que si ça ne lui plaît pas, il n'a qu'à ne pas le manger. Mais Saito insiste et finit par tout manger, ce qui, malgré tout, le rend heureux. Le lendemain, alors qu'Akane tente de réveiller Saito endormi, ce dernier rêve de Shise. Dans son rêve, elle est avec lui. Alors qu'Akane tente de le réveiller, dans sa confusion, Saito, à moitié endormi, l'attrape et la tire sur le lit en la serrant dans ses bras. Akane, complètement rouge et perturbé, explose lorsqu'il se réveille enfin. Elle était venue le réveiller plus tôt parce qu'il n'avait pas lavé la vaisselle de la veille. Elle lui fait remarquer que si elle a fait le dîner, le minimum aurait été qu'il lave les plats. Mais pour Saito, tant que la pile de vaisselle ne déborde pas, il ne les lave pas. De plus, il est du genre à ne sortir les poubelles qu'une fois par mois. Bref, c'est un véritable accumular et un cochon, ce qui est insupportable pour Akane, qui refuse de vivre dans une maison dans cet état. En plus de cela, Saito critique même le fait d'être obligé de se doucher tous les jours, ce qu'Akane trouve absolument inacceptable. Leur relation est clairement en morceaux, ils sont totalement opposés et ne savent pas s'ils pourront continuer à vivre ensemble. Les choses empirent lorsque Saito joue à des jeux de zombies, et Akane arrive pour lui dire qu'il ne devrait pas jouer à ce genre de jeu. Elle les trouve horribles et explique qu'elle essaie d'étudier. Selon elle, les gens qui jouent à ce genre de jeu finissent souvent par devenir délinquants. Ce sont des idées absurdes, mais qu'elle croit sincèrement. De plus, il semble qu'elle ait peur de ce type de jeu. Finalement, lorsqu'elle va ouvrir la porte après avoir entendu la sonnette, elle débranche la console par accident, ce qui fait que Saito perd toute sa progression dans le jeu. Dégoûté, Saito décide de ranger sa chambre et de prendre un bon bain, car il ressent cette relation avec Akane comme une guerre. Il veut se préparer à une nouvelle journée de combat. Cependant, en entrant dans la salle de bain, il trouve Akane dans la baignoire. Il sort rapidement, pensant qu'elle ne l'a pas remarqué. Mais il s'inquiète, se demandant si elle dort ou si elle va bien, car cela pourrait être dangereux. Comme elle ne répond pas à ses appels, il entre pour l'aider. Akane dormait profondément, mais elle glisse légèrement, risquant de tomber dans l'eau. Saito intervient pour la rattraper, ce qui fait qu'ils se retrouvent tous les deux nus, l'un sur l'autre. Akane se réveille à ce moment-là, complètement bouleversée et furieuse, se demandant ce que Saito faisait avec elle. Saito tente de s'expliquer, mais Akane ne le laisse pas faire. Plus tard, elle se sèche les cheveux, visiblement préoccupée par le fait qu'il l'ait vue nue. Après tout, il est son ennemi juré. Pourtant, elle se demande si, peut-être, il voulait simplement l'aider. Lorsqu'elle va se coucher près de lui, elle essaie de lui parler pour clarifier ce qu'il cherchait à faire, mais Saito ne répond pas vraiment, et ils finissent par s'endormir. Akane est triste, car elle aimerait améliorer leur relation, surtout s'ils doivent vivre ensemble. Elle demande donc conseil à Imari, expliquant qu'elle a des disputes constantes avec quelqu'un, mais sans mentionner Saito. Imari lui répond que les malentendus sont normaux entre les gens, mais qu'ils peuvent se résoudre par la communication. Akane est sceptique, car elle n'a pas la même facilité à se lier avec les autres qu'Imari. Mais cette dernière lui confie qu'elle-même ne s'entend pas avec tout le monde. Pendant ce temps, Saito parle avec Shise, lui expliquant qu'il n'a même plus d'appétit, car vivre dans cette maison est devenu un enfer quotidien. Shise lui répond que les humains, en tant qu'animaux sociaux, ont du mal à s'entendre avec tout le monde, mais qu'il est possible de trouver des terrains d'entente. Elle lui rappelle aussi que, s'il souhaite hériter de l'entreprise familiale où joue, il devra apprendre à négocier et à collaborer. Ces paroles motivent Saito à parler à Akane pour améliorer leur relation. Toutefois, lorsqu'il la voit, il la trouve un peu trop sérieuse et décide de remettre la conversation à plus tard. Finalement, ils se rendent compte qu'ils voulaient tous deux discuter. Ils commencent à parler de ce qui les dérange mutuellement et établissent quelques règles. Saito doit laver la vaisselle quotidiennement et jouer à ses jeux vidéo avec des écouteurs, dans un endroit où Akane ne peut pas les voir, car elle trouve ces jeux effrayants. De son côté, Akane s'engage à remercier Saito de temps en temps lorsqu'il fait un effort ou apprécie sa cuisine, car cela motive beaucoup plus que des critiques constantes. Saito lui demande également de ne pas s'énerver lorsqu'il la touche par accident pendant la nuit, étant donné que leur lit est très petit. Elle accepte, mais uniquement s'ils dorment habillés. Cependant, Akane semble avoir mal compris, car, lorsqu'ils vont se coucher, elle porte un pyjama et dit à Saito qu'il peut la toucher autant qu'il veut. Bien sûr, Saito ne faisait pas référence à cela, mais simplement au fait qu'elle ne devrait pas paniquer en cas de contact accidentel. Le lendemain, Saito parle à nouveau avec Shise, fier d'avoir légèrement amélioré sa relation avec Akane. Pour continuer sur cette lancée, il lui apporte un gâteau aux fraises,
car il se souvient qu'elle aime ce genre de dessert depuis leur première année d'école. Akane est impressionné, bien qu'un peu gêné qu'il se souvienne de ce détail. Elle lui fait une remarque sarcastique, mais elle est visiblement contente. Ils commencent à se remercier pour leurs efforts respectifs, un geste simple mais efficace pour améliorer leur entente. Après le dîner, Saito est heureux, car Akane s'est donné du mal pour préparer un bon repas. Alors qu'il fait la vaisselle, elle vient l'aider. Peu à peu, ils apprennent à mieux se comprendre. Saito, qui était tellement habitué aux reproches incessants d'Akane, remarque pour la première fois à quel point elle est jolie quand elle sourit, même s'il ne trouve pas le courage de le lui dire. Une nuit, Akane demande à Saito s'il est disponible car elle a trouvé un film intéressant qu'elle a loué elle-même. Saito pense qu'elle veut utiliser la télévision et essaie de s'effacer discrètement, mais elle l'invite à rester pour qu'ils puissent le regarder ensemble. Cela lui demande beaucoup d'efforts à cause de sa gêne. Elle lui montre ensuite qu'il s'agit d'un film de 24 heures pour chat, mais qu'ils vont visionner une compilation des meilleurs moments d'une durée de 3 heures. Saito la convainc immédiatement de le regarder ensemble. Au fil des heures, Akane apprécie énormément chaque scène, tandis que Saito finit par s'endormir, incapable de résister plus longtemps. Une fois le film terminé, Saito se réveille en sursaut, et Akane lui dit que, maintenant qu'elle a vu son film préféré avec lui, c'est à son tour de partager ce qu'il aime. Saito lui explique qu'il préfère les jeux vidéo aux films. Bien qu'elle pense que cela ne lui plaira pas, 30 minutes plus tard, elle s'amuse énormément. Saito n'en revient pas qu'il ait pu passer un moment agréable avec son ancien ennemi, mais cela le rend heureux. Plus tard, alors qu'il s'allonge sur le lit, Saito remarque qu'Akane n'est pas bien couverte et ajuste la couverture sur elle. Akane, encore éveillé, le remercie pour cette journée. Saito lui répond que la prochaine fois, ils chercheront ses jeux préférés et des films qu'il pourrait aimer. C'est alors qu'Akane lui demande de ne plus s'adresser à elle en disant tu, car cela donne l'impression qu'il la méprise. Elle préfère qu'il l'appelle par son prénom. Saito essaie de l'appeler par son nom de famille, mais elle insiste pour qu'il utilise son prénom. À partir de ce moment, ils se nomment mutuellement par leur prénom, ce qui met Saito très mal à l'aise. Le lendemain, en classe, Imari remarque qu'ils ne se disputent pas comme d'habitude et leur demande s'ils s'entendent mieux. Akane nie rapidement, mais, par habitude, elle appelle Saito par son prénom, ce que Imari ne manque pas de remarquer. Pour éviter d'avoir à s'expliquer, Akane s'enfuit précipitamment, très gêné. Plus tard, dans la bibliothèque, Saito place un livre sur une étagère et est surpris par Shise, qui remarque que le livre parle de compétences en communication. Saito lui explique qu'il veut améliorer sa relation avec Akane et que ce livre l'a aidé. Selon lui, la solidarité avec les autres peut être renforcée par la collaboration. Après cela, il aborde Akane dans le couloir, ce qui la perturbe car elle lui avait dit qu'il ne devait pas se parler à l'école. Malgré tout, Saito lui demande si elle est libre après les cours, car il voudrait qu'ils sortent faire des courses ensemble. Akane essaie de dire qu'il s'agit d'un rendez-vous, mais Saito l'emmène dans une salle vide pour parler en privé. Il lui explique qu'il ne s'agit pas d'un rendez-vous, mais que faire des courses à deux est plus efficace. Tous deux, très nerveux, rient et nient l'évidence que cela ressemble à un rendez-vous. Après avoir fixé l'heure et le lieu de rendez-vous, Akane retourne dans la classe et tombe sur Imari, qui devait être au travail. Imari explique que son service a été annulé et qu'il l'invitait à sortir pour manger des glaces. Akane refuse son offre car elle a déjà des plans avec quelqu'un. Imari devine que c'est avec Saito, car elle ne connaît personne d'autre. En chemin, Akane marche accidentellement sur Shise, qui est assis par terre. Shise lui parle de collaboration, mais Akane ne comprend pas et s'enfuit rapidement pour ne pas être en retard. Une fois au lieu de rendez-vous, Saito et Akane marchent tranquillement ensemble. Akane lui parle d'un magasin qu'elle fréquente près de chez elle. Là-bas, elle lui apprend comment acheter des aliments de base en fonction du prix et de la qualité, ce que Saito ignorait complètement. Une offre spéciale illimitée attire l'attention de nombreuses personnes. Akane, déterminée à l'obtenir, dégage une aura intense, prête à se battre, mais est rapidement submergée par la foule chaotique. En la voyant ainsi, Saito tente de l'aider, mais lui aussi échoue face au désordre. Tous deux rient de leur défaite, et Akane propose d'essayer à nouveau un autre jour, affirmant que seul le plus fort survit. Saito, d'abord réticent, change d'avis lorsqu'elle lui demande de l'accompagner avec un sourire irrésistible. Sur le chemin du retour, Saito complimente Akane sur son énergie et affirme qu'elle ferait une excellente maîtresse de maison. Cela la prend par surprise, mais elle murmure, visiblement touchée, qu'elle est déjà mariée, ce qu'il reconnaît en riant. Plus tard dans la nuit, Akane se réveille en sursaut et trouve Saito très près d'elle. Alarmée, elle exige une explication. Saito avoue qu'il l'a trouvée adorable en dormant et n'a pas pu résister à l'envie de lui toucher la joue. Sa tension diminue légèrement, et elle lui demande si c'est vrai, curieuse de savoir à quel point il l'a trouvée jolie. Saito répond qu'elle était si belle qu'il en a presque perdu la tête, ce qui la laisse rouge de gêne. Akane, embarrassée, lui permet de la regarder un tout petit peu pendant qu'elle dort, mais lorsqu'elle se recouche, une grande tension naît entre eux à cause de leur maladresse. Le lendemain matin, ils se saluent chaleureusement,
mais Akane agit étrangement lorsqu'elle brûle une tartine, une erreur inhabituelle. Saito lui fait remarquer qu'il n'est même pas encore habillé malgré l'heure. Plus tard, à la boutique, ils partagent un repas lorsqu'Imari arrive et les salue. Trouvant leur complicité étrange, Akane improvise une justification, prétendant que Saito la harcèle et qu'elle allait appeler la police. Elle ajoute que la nourriture qu'il mange est tombée par terre, et que Saito l'a ramassée avec plaisir. Saito réfute ces accusations, et tous deux se disputent comme à leur habitude, bien que leurs gènes trahissent leur proximité nouvelle. De retour à la maison, Saito trouve Akane en train d'étudier et ne comprend pas pourquoi elle s'y consacre autant pour un simple contrôle. Akane lui rappelle qu'il avait obtenu un 10 au dernier contrôle et lui suggère d'étudier également. Saito explique qu'il ne révise jamais et mémorise simplement ce qu'il entend en classe, mais qu'il respecte son travail acharné. Akane, furieuse, lui lance un objet pour le faire sortir. Plus tard, Saito frappe à sa porte pour lui apporter un repas, pensant qu'elle aurait faim. Akane est surprise de voir qu'il lui a préparé un sandwich aux fraises. Après un moment d'hésitation, elle le goûte et le trouve délicieux. Cela lui redonne de l'énergie pour étudier toute la nuit, et ce geste se répète régulièrement lorsqu'elle révise. Cependant, ces nuits blanches finissent par lui coûter cher. À l'école, elle s'effondre dans le couloir à cause de la fatigue, et Imari lui reproche de ne pas prendre soin d'elle. Akane réplique, déclarant avec intensité qu'elle obtiendra la meilleure note, même si cela doit la consumer. Imari lui rappelle que sa santé est plus importante et qu'elle ne dépassera jamais Saito. Akane, déterminée, jure qu'elle le surpassera, peu importe le temps que cela prendra. Ce soir-là, Saito trouve Akane affalée sur son bureau, épuisée et fiévreuse. Il lui conseille de se reposer. Après avoir mesuré sa température, qui est très élevée, il remarque qu'elle est en sueur, ce qui la gêne. Pour l'aider, il lui passe doucement une serviette humide sur le corps. Une fois apaisée, Akane insiste qu'elle doit continuer à étudier, car elle veut réaliser son rêve. Akane rêve de devenir médecin pour aider les personnes dans le besoin, mais ses parents n'ont pas les moyens de financer ses études. Sa grand-mère a proposé de les payer si Akane acceptait de se marier avec elle. Par ailleurs, Akane éprouve une grande envie envers Saito, qui obtient d'excellentes notes sans effort, alors qu'elle travaille dur sans parvenir à le surpasser. Saito lui explique que certaines personnes ont plus de talent que d'autres. Bien qu'elle déteste entendre cela, Akane admet qu'elle l'admire en secret, une confession qu'elle regrette immédiatement en lui demandant, gênée, de l'oublier. Lorsque Saito vérifie sa fièvre, il constate qu'elle a encore augmenté et envisage d'appeler une ambulance. Akane refuse, estimant que ce n'est pas grave et que l'ambulance pourrait être nécessaire pour une autre personne dans un état critique. N'ayant pas d'autre option à cause de leur tardive, Saito décide de la porter jusqu'à l'hôpital, lui affirmant qu'il ne peut pas la laisser souffrir ainsi. En chemin, Akane réalise qu'il est plus fort qu'elle ne le pensait. Saito, de son côté, apprend son rêve de devenir médecin et la rassure en lui disant qu'il croit en elle, car il sait qu'elle n'abandonnera jamais. Cette remarque touche profondément Akane, qui sourit malgré son état de faiblesse. Saito pense alors que, bien qu'il ait épousé Akane dans des circonstances malheureuses, leur mariage pourrait finalement bien fonctionner. Le lendemain matin, Akane, guéri d'un simple rhume, réveille Saito avec une attitude amicale. Leur quotidien reprend son cours, mais Saito la taquine régulièrement à propos de son aveu qu'elle l'admire, ce qui plonge Akane dans un profond embarras et les mène à des disputes, désormais teintées d'affection. Lors d'un contrôle en classe, Saito obtient encore un 10, et sa camarade Imari le félicite, tout en lui reprochant gentiment de ne pas comprendre les sous-entendus. Elle plaisante en se rapprochant de lui, mais Saito, mal à l'aise, lui demande de garder ses distances. Imari rit avant de s'éloigner. Akane, témoin de la scène, s'approche furieuse, mais finit par se calmer et lui demande, d'un ton sérieux, de limiter ses interactions avec d'autres filles, car il a déjà une épouse. Surpris par cette déclaration, Saito se rend compte qu'Akane, avec ses caractéristiques uniques, est une épouse charmante. Cette pensée le fait sourire, sûr que leur mariage sera heureux et durable. Le lendemain à l'école, Akane tente d'arrêter Saito pour lui donner quelque chose, mais il pense qu'elle veut l'attaquer d'une manière ou d'une autre. Malgré ses efforts pour s'enfuir, Akane finit par l'attraper et lui remet son déjeuner. Saito la remercie et lui explique qu'il l'avait oublié, mais Akane pense simplement qu'il ne voulait pas de sa cuisine maison. Il la corrige immédiatement, affirmant qu'il adore sa cuisine, ce qui la rend heureuse et légèrement rouge de gêne. Pendant l'heure du déjeuner, Chise s'approche de Saito et lui dit qu'elle a faim et veut tout son repas, affirmant qu'elle va mourir de faim si elle ne l'obtient pas. Saito pense qu'elle a sûrement déjà mangé, mais elle soutient qu'elle n'a réussi qu'à avaler 3 bols de riz. En entendant cela, Saito protège son bento, sachant qu'elle a déjà mangé plus que lui. Sous la pression des autres camarades qui soutiennent Chise, Saito cède pour éviter de prolonger la discussion. Peu après, Imari remarque que Saito et Akane ont le même déjeuner, ce qui alimente les rumeurs parmi les camarades, qui suspectent qu'ils sont ensemble. Les deux nient ces accusations, cachant le fait qu'ils sont déjà mariés. Avant que la situation ne dégénère, Chise dévore tout le repas de Saito, calmant ainsi les camarades.
Bien que Saito pense qu'elle l'a fait pour les aider, Chise avoue qu'elle avait simplement faim. Plus tard, Imari croise Saito et lui demande si c'est vrai qu'Akane ne lui a pas préparé son déjeuner et s'ils sont ensemble. Saito nie les deux choses pour cacher la vérité, ce qui rassure Imari. Cependant, cette conversation est entendue par Chise, qui les espionne à distance. Cette nuit-là, Akane se réveille effrayée par un bruit inquiétant. En regardant par la fenêtre, elle aperçoit la silhouette d'un fantôme, ce qui la fait crier et réveille Saito. Elle lui explique qu'elle a vu un fantôme au visage pâle qui murmurait des choses. Saito, ne voyant rien, essaie de se rendormir, mais Akane, terrifié, l'en empêche et le serre dans ses bras, demandant qu'il reste près d'elle, ce qui la met dans une position embarrassante. Le lendemain, Akane insiste pour trouver un exorciste parce qu'elle a de nouveau vu le fantôme. Saito lui propose de le filmer, mais elle refuse, craignant que le fantôme ne maudisse son téléphone. Elle décide également d'étudier avec Saito pour le protéger. Bien que Saito ne soit pas d'accord, Akane insiste, montrant à la fois son côté agressif et effrayé. À un autre moment, Akane informe Saito qu'elle va se doucher et l'inviter à l'accompagner, disant qu'il n'est pas prudent d'y aller seul. Bien que Saito refuse initialement, il finit par céder et l'attend à l'extérieur de la douche. Ne recevant pas de réponse de sa part, Akane ouvre la porte et se montre entièrement pour vérifier qu'il est toujours là. Saito, gêné, lui crie immédiatement de se couvrir. Plus tard, Saito discute avec Chise sur la terrasse de l'école. Il lui confie que les choses sont étranges ces derniers temps. Chise devine qu'il parle d'Akane et remarque que chaque fois qu'il se passe quelque chose avec elle, Saito vient la voir. Bien que Saito n'apprécie pas son commentaire, Chise lui assure qu'il n'y a rien de mal à chercher un soutien mutuel et lui propose d'être là pour lui à tout moment. Enfin, Saito raconte à Chise qu'Akane a peur à cause d'un fantôme qui serait dans leur maison. Voyant cela, Chise décide d'enquêter sur la situation. Dans la classe, Chise révèle que Saito et Akane sont mariés. Pris de panique, Akane et Saito sont contraints de discuter en privé avec Chise, qui les confronte à propos de leur mariage. Chise révèle qu'elle a découvert la vérité toute seule et que Saito n'a pas trahi leur secret. Akane s'excuse de ne pas l'avoir dit plus tôt, mais Chise minimise la situation et se concentre sur un problème plus urgent, la maison serait hantée. Selon elle, s'ils ne se débarrassent pas des esprits maléfiques, ils finiront maudits. Chise propose d'enquêter dans la maison et promet de régler le problème. À leur arrivée, elle identifie une nuée d'esprits qui rôde au-dessus de la maison, ce qui pousse Akane à paniquer et à suggérer de brûler la maison pour s'en débarrasser. Saito tente de la calmer, tandis que Chise affirme pouvoir localiser la source de l'interférence psychique. À l'intérieur, ils arrivent devant le bureau, où Saito explique qu'il ne l'utilise pas souvent pour étudier, mais plutôt comme une bibliothèque. Chise suspecte qu'il y cache des livres étranges et décide de fouiller. Au cours de ses recherches, elle découvre quelque chose d'inattendu, des sous-vêtements de Saito. Akane, indigné, le traite de pervers, tandis que Chise analyse la pièce et conclut qu'elle sent plus le détergent que Saito lui-même. Gêné, Saito tente de récupérer l'objet. Chise veut également inspecter la chambre d'Akane, mais cette dernière refuse fermement, assurant qu'il n'y a aucun esprit. La conversation dévie lorsqu'Akane décrit sa rencontre avec le fantôme, une ombre ressemblant à un enfant est apparue pendant qu'elle dormait, mais elle a disparu après un cri. Chise ferme les yeux, réfléchissant à tous les scénarios possibles. Quelques instants plus tard, Chise surprend tout le monde en déclarant que le fantôme, c'est en réalité elle-même. Elle explique qu'elle visite la maison depuis plusieurs jours, entrant avec les clés que lui a donné le grand-père d'Akane, mais sans rien dire pour ne pas déranger l'intimité du couple. Saito, irrité, lui tire les joues pour ne pas avoir mentionné cela plus tôt, tandis qu'Akane est soulagé qu'il ne s'agisse pas de quelque chose de plus terrifiant. Avec le mystère résolu, Chise décide de rester dîner. En goûtant la cuisine maison d'Akane, elle la complimente tellement que l'ego d'Akane sent trop flatter, ce qui l'encourage à préparer un repas encore plus élaboré. Pendant le dîner, Saito essuie des restes de nourriture sur le visage de Chise, ce qui fait qu'Akane commence à percevoir une proximité entre eux. Plus tard, pendant qu'ils jouent aux jeux vidéo, Chise s'assied sur les genoux de Saito, ce qui semble trop intime aux yeux d'Akane. Bien qu'elle essaie d'ignorer la situation, son malaise est évident, et Saito se rend compte que quelque chose la dérange. Alors que Saito insiste pour savoir ce qui dérange Akane, sa réticence à répondre finit par l'inquiéter. Après leur session de jeu, Saito annonce qu'il va prendre un bain, et Chise propose immédiatement de l'accompagner. Cela choque Akane, qui demande si Chise n'a pas le même âge que Saito. Chise répond qu'ils se baignaient toujours ensemble, bien que Saito ajoute qu'ils ne le font plus récemment. Alarmé, Akane insiste pour qu'ils se baignent séparément, ce que les deux acceptent sans problème. Une fois seuls dans leur lit, Akane profite de l'occasion pour discuter. Elle confie à Saito qu'elle a plusieurs plaintes à formuler, mais qu'elle ne pouvait pas les exprimer devant Chise. Sans détour, elle lui reproche de ne pas avoir mentionné que le jeu de chat était pour eux deux et exprime son envie de prendre des pauses avec lui, même si elle semble occupée par ses études. Cependant, ses paroles deviennent confuses lorsqu'elle admet qu'elle voulait jouer avant que Chise n'en ait l'occasion,
révélant un soupçon de jalousie. Après s'être calmé, Akane évoque son sentiment que Saito s'occupe trop de Chise. Lorsqu'il lui demande si cela pose problème, elle ne parvient pas à expliquer ce qu'elle ressent vraiment. À cet instant, elle sent une main sur son dos, tout comme Saito, et découvre que Chise s'est glissée sous les draps. Elle explique qu'elle veut dormir avec eux, car depuis qu'elle est bébé, elle partageait le lit avec Saito lorsqu'elle restait chez lui. Akane, frustrée, rappelle que leur mariage n'était pas son choix, mais une obligation imposée par leurs grands-parents. Chise demande alors à Akane si elle souhaite vraiment dormir seule avec Saito, mais Akane, embarrassée, nie. Finalement, elle accepte que Chise dorme avec eux pour éviter d'être accusée de jalousie. Cependant, lorsque Saito s'endort, Chise provoque Akane en affirmant qu'elle est jalouse de leur complicité. Elle insiste sur le fait que Saito est trop naïf pour comprendre ce genre de sentiment à moins qu'on ne le lui explique clairement. Chise confie également s'être inquiétée pour lui, ne sachant pas s'il était heureux dans sa nouvelle vie. Mais elle refuse de donner plus de détails, préférant s'agripper à Saito pour dormir, laissant Akane frustrée par cette histoire incomplète. En ce moment, nous pouvons voir un peu du passé entre Akane et Imari, où la blonde essaie d'avoir quelque chose en commun avec Akane pour pouvoir discuter avec elle. Dans ce cas, il s'agissait d'une émission de télévision, mais Akane lui disait à plusieurs reprises qu'elle n'avait pas le temps pour ses bêtises, car elle devait faire ses devoirs et les tâches ménagères. De plus, elle a dit à la blonde qu'elle n'était pas intéressée à être son amie. Cependant, Imari ne s'est pas laissé décourager et lui a répondu qu'elle, en revanche, voulait être son amie et que, pour commencer, elle devrait au moins rentrer ensemble à la maison et manger des glaces à la fraise, qu'Akane aime tant. À partir de ce moment-là, elle a accepté, et je suppose que c'est là que leur longue amitié a commencé. C'est ainsi que nous revenons au présent, où Imari demande directement à Akane si elle aime Saito. Celle-ci répond que non, qu'elle est folle, mais Akane veut savoir pourquoi elle pose une telle question. Imari lui avoue alors qu'elle, en revanche, l'aime énormément. Akane est visiblement mal à l'aise, mais elle demande à Imari ce qu'elle trouve d'attrayant chez un type comme Saito. Imari lui répond que tout, il est très beau, il a une grande confiance en lui et il garde son calme même dans les pires situations. À ces mots, Akane se remémore certains moments qu'elle a vécus avec lui et, d'une certaine manière, elle comprend. Imari continue en disant que c'est aussi un garçon attentionné, qui lui demande parfois comment elle va, et elle apprécie ses petits gestes. En tant qu'amie, Imari raconte tout cela à Akane pour qu'elle l'aide à conquérir Saito. Akane accepte de l'aider, alors Imari commence par lui demander plus d'informations sur lui. Mais bien sûr, Akane réalise qu'en réalité, elle ne sait pas grand-chose sur Saito. De retour chez elle, elle est prête à noter des choses sur lui et commence à documenter tout ce qu'il fait pour aider son ami. Saito, clairement mal à l'aise, lui demande pourquoi elle fait cela, mais Akane refuse de lui dire quoi que ce soit. Plus tard, elle lui demande quel type de fille il aime. Saito répond qu'il n'a pas vraiment de type précis. Elle enchaîne alors avec des questions sur ses plats préférés et ses ingrédients favoris, dans le but de collecter des informations. Le lendemain, Akane informe la blonde que Saito aime le steak saignant, l'ail légèrement cru et quelques autres choses. Imari est ravie, car elle ne s'attendait pas à ce genre de goût venant de lui et a l'impression d'être plus proche de lui qu'avant. Akane ajoute aussi qu'il aime lire et jouer aux jeux vidéo. En fait, il a l'habitude de lire un livre avant de dormir. Imari lui demande comment elle sait cela, et Akane, prise au dépourvu, répond qu'elle l'a entendu dire à Chise, rien de plus. Elle ajoute aussi qu'il aime les jeux de zombies et de monstres, qu'elle juge horribles, violents et peu éducatifs. Imari trouve ces informations très précieuses, la remercie, puis rentre chez elle toute joyeuse. Plus tard, Saito demande ce qu'ils vont manger et Akane dit qu'elle a préparé du poisson pour le dîner. Il est un peu déçu, car il pensait qu'après toutes ces questions sur ses goûts culinaires, elle aurait préparé un steak pour lui. Akane n'y avait même pas pensé, alors, comme cela ne lui coûte rien, elle lui dit qu'elle va lui en préparer un. On les voit ensuite marcher ensemble en rentrant chez eux après avoir acheté les ingrédients. Akane ressent un brin de nostalgie en marchant ainsi, car cela lui rappelle des souvenirs d'enfance. Une fois chez eux, le repas est prêt, et Saito goûte le steak préparé par Akane. À sa grande surprise, ce n'est pas juste bon, c'est infiniment meilleur que ce qu'il attendait. Akane est très heureuse qu'il la complimente ainsi, et elle décide que désormais, elle préparera tout ce qu'il voudra manger. Saito, de son côté, est choqué de la voir aussi proche et enthousiaste. Le lendemain, Imari demande directement à Saito quel type de fille il aime, car elle a entendu dire qu'il n'avait pas de préférence. Saito veut savoir qui lui a dit ça, mais la blonde refuse de révéler ses sources. Quoi qu'il en soit, il pense que l'idée d'avoir un type de fille est absurde, car il est convaincu que les gens sont bien trop complexes pour être réduits à une simple catégorie. Imari est fasciné par sa réponse et dit qu'elle, au contraire, est sûre que ceux qui l'invitent à sortir ne la connaissent pas du tout. Elle pense qu'ils ne sont intéressés que par son apparence. Saito, ironique, lui dit que c'est vraiment terrible d'être si belle et d'avoir autant de prétendants. Elle ne comprend pas immédiatement, mais finit par rougir lorsqu'elle réalise qu'il vient de la complimenter. Alors qu'il s'apprête à partir,
elle lui demande son avis sur elle, en considérant qu'il pourrait tomber amoureux d'une fille en apprenant à mieux la connaître. Pris de court, Saito lui demande ce qu'elle veut dire, mais elle esquive la question en prétendant que c'était une blague avant de s'en aller précipitamment. Soudain, Shizai, qui a tout entendu, sort par-dessous la table banc, se moquant de lui d'être en chaleur, mais le garçon le nie. À la maison, Akane remarque plus de détails sur les affaires du protagoniste. En fait, elle veut regarder ce qu'il y a dans l'un de ses carnets, mais il arrive juste à ce moment-là. Elle s'excuse d'être là, disant qu'elle n'avait pas l'intention de lire quoi que ce soit, mais le protagoniste précise qu'il n'y a rien de privé dans ce carnet. Elle veut lui demander un livre qu'il aime beaucoup, vous savez, une recommandation, et Saito finit par lui prêter toute une série. Le lendemain, Akane a tout raconté à Imari, mais même si elle a lu le livre à la bibliothèque, elle n'a rien compris. Akane dit que ce n'est pas de sa faute, car le livre n'avait rien de drôle, comme l'a dit le protagoniste, puisqu'elle l'a aussi lu. Imari lui demande pourquoi elle l'a fait alors que ce n'était pas nécessaire, mais Akane change de sujet, s'excusant de ne pas être plus utile, car elle aurait dû demander un livre plus facile à comprendre. La blonde dit que ce n'est pas un problème, car elle va maintenant profiter pour demander à Saito de lui expliquer les parties qu'elle n'a pas comprises. Plus tard, Imari remercie Akane de l'avoir aidé et lui propose d'aller manger des tartelettes aux fraises chez elle. Mais Akane refuse, disant que sa maison est un vrai marécage et qu'elle vit dans un tonneau. Sérieusement, il y a des gens qui ne savent même pas mentir correctement. Imari lui demande si elle ne veut vraiment pas qu'elle vienne chez elle, surtout que même Shizai y est allé récemment. Akane ne sait pas quoi répondre, alors plus tard, elle raconte à Saito que Imari viendra chez eux. Il est choqué mais sait qu'il est en partie responsable, car il n'a pas empêché Shizai de parler. Il tente donc de cacher toute trace de la présence de Saito dans la maison. Mais trop tard, Imari arrive déjà. Pire encore, Saito reçoit un message de sa cousine, et Imari est sûr d'avoir entendu un téléphone sonner dans la cuisine, là où il est caché. Finalement, Imari demande encore à Akane si elle n'aime vraiment pas Saito. Akane nie farouchement et dit qu'elle ne pourrait jamais aimer un crétin comme lui. Mais de l'autre côté, on voit Saito, blessé par ces mots. Ça a dû faire mal. Le lendemain, Imari invite Saito à sortir en tête-à-tête. Contre toute attente, il accepte. Akane entend tout et, une fois encore, Shizai lui demande si elle va vraiment laisser cette histoire avancer. Le soir, Saito parle à Akane de son rendez-vous avec Imari. Akane lui répond qu'elle était déjà au courant et qu'il n'avait pas besoin de lui dire. Mais Saito veut être sûr. Après tout, ils sont mariés. Akane lui rappelle que ce mariage n'était pas un choix volontaire et que ce qu'il fait ne la regarde pas. Mais alors qu'il s'apprête à partir pour son rendez-vous, Akane fond en larmes et lui demande de ne pas y aller. Elle avoue qu'elle ne sait pas ce qui lui arrive, mais rien que de l'imaginer s'amuser avec une autre fille lui fait mal au cœur. Saito lui sourit et lui avoue qu'il avait déjà refusé l'invitation de Imari il y a plusieurs jours. Puis, il lui propose un rendez-vous rien que d'eux, car après tout, ils sont mariés. Saito, le roi de la comédie romantique, a joué la carte du je t'aime, moi non plus en faisant mine d'accepter le rendez-vous avec Imari, alors qu'il avait déjà dit non en cachette. Entre deux steaks saignants, il a monté un petit scénario pour voir si Akane allait craquer, et elle a fondu comme une glace au soleil. Le lendemain, Imari salue Saito comme d'habitude, ce qui lui semble étrange, car il a refusé une invitation. Cependant, elle dit que ce n'est pas un problème, car elle ne va pas abandonner ses sentiments pour autant. Avec Akane, c'était pareil au début, et maintenant elles sont inséparables, et avec lui, ce sera exactement la même chose. Elle est sûre et certaine qu'elle va le conquérir. Shizai apparaît de nulle part et lui dit qu'il ne lui permettra pas d'être avec Saito à moins qu'elle ne lui donne 100 000 pains melons, et Imari, à sa grande surprise, est prête à les lui donner pour être avec Saito. Mais d'un autre côté, Akane a tout entendu et vient de dire que, en aucun cas, elle ne va perdre cette bataille. Grâce aux informations fournies par Akane, Imari a préparé un plat de viande crue à l'ail pour Saito, pensant que c'était son plat préféré. Bien que Saito ait apporté son propre déjeuner, il n'a pas pu refuser le plat préparé spécialement pour lui, surtout sous la pression de ses camarades. Contre toute attente, il a adoré le repas, découvrant que, bien que la viande paraisse crue à l'extérieur, elle était parfaitement cuite à l'intérieur. Shizai a également apprécié le plat. Akane, observant la scène, ne peut s'empêcher d'éprouver de la jalousie, mais elle ne peut en vouloir à Imari, car elle-même n'a jamais été claire sur la nature de sa relation avec Saito. Lorsqu'Imari lui fait remarquer qu'elle semble jalouse, Akane nie en bloc. En réalité, Imari faisait référence au fait qu'elle aussi apprécie Akane, créant un moment de confusion qui désamorce la situation. Saito rappelle à Imari qu'il l'a déjà rejetée, mais elle persiste, affirmant qu'elle restera à ses côtés pour tenter de le séduire. Elle en profite pour lui demander de l'aider en mathématiques, espérant améliorer ses notes grâce au premier de la classe. Akane, jalouse, s'oppose à ce que Saito se rende chez Imari, qui avait suggéré qu'il soit seul. Finalement, la session d'études se déroule chez Akane, impliquant également Shizai, ce qui transforme l'événement en une séance collective. Pendant l'étude, Imari peine à suivre, en particulier en mathématiques,
car elle est encore bloquée sur des notions de première année. Saito et Akane doivent donc l'aider à rattraper son retard. Comme la séance se déroule chez Akane, qui vit sous le même toit que Saito, ils doivent dissimuler toute trace de la présence de ce dernier. Himari, quant à elle, tente d'être plus proche de Saito, ce qui attise encore plus la jalousie d'Akane. À un moment donné, Saito et Akane sortent faire des courses. Pendant cette promenade, ils discutent et Saito révèle sa mémoire exceptionnelle, au point d'effrayer certaines personnes qui l'ont déjà traité de harceleur. Akane, au contraire, admire cette capacité, la trouvant très utile pour mieux comprendre et aider les autres. Saito s'amuse en lui disant que ce don ne lui correspondrait pas vraiment. Il en profite pour lui demander pourquoi elle est aussi motivée dans ses études. Akane lui rappelle alors son rêve de devenir médecin, ce qui exige un travail acharné. De retour chez Akane, il découvre que Himari et Shisei ont laissé tomber l'étude pour jouer aux jeux vidéo. Himari est surprise qu'Akane possède une console, mais cette dernière prétend qu'elle appartient à son père. Après une pause goûter, Himari constate qu'elle a beaucoup appris et propose que la prochaine session d'études se déroule chez elle. Akane, en écoutant cela, devient nerveuse, tandis que Saito se retrouve mal à l'aise face à l'enthousiasme excessif de Himari. Au cours de la soirée, Himari renverse du thé sur ses vêtements. Saito, sans hésitation, trouve immédiatement les serviettes pour l'aider, ce qui suscite des interrogations. Comment savait-il où elle se trouvait? Il tente de masquer son erreur en disant qu'il s'agissait simplement d'intuition. Akane, irrité par cette proximité entre Himari et Saito, insiste pour que Himari parte laver ses vêtements immédiatement. Une coupure de courant soudaine plonge la maison dans l'obscurité. Akane, effrayée, se rapproche instinctivement de Saito, lui demandant de ne pas la laisser seule. Après un moment de tension, elle lui pose une question délicate, les garçons préfèrent-ils les filles moins têtues? Saito lui répond qu'elle est très bien comme elle est, même si elle peut parfois être agaçante. Il ajoute qu'il apprend peu à peu à la comprendre, ce qui la rassure. Le lendemain, Saito interroge Shisei sur l'origine de la panne de courant, suspectant un coup monté, mais elle nie toute implication. Himari, quant à elle, exprime son désir de continuer les séances d'études avec Saito. Plus tard, Akane, rougissante, lui demande si elle pourrait également bénéficier de son aide à la maison. De retour chez eux, Saito aide Akane à étudier. Elle assimile rapidement ses méthodes, ce qui l'étonne, car personne n'avait réussi à suivre son approche auparavant. Il réalise qu'Akane est bien plus intelligente qu'elle ne le pense. Il lui demande alors pourquoi elle veut devenir médecin. D'abord réticente, elle finit par lui confier qu'elle avait une petite sœur souvent malade et qu'elle passait beaucoup de temps seule. Elle se sentait impuissante face à sa souffrance, ce qui l'a motivée à étudier la médecine pour aider les autres. Cette conversation affecte profondément Akane, qui devient mélancolique. Saito, inquiet, demande conseil à Shisei sur la manière de lui remonter le moral. Shisei lui suggère de l'emmener faire du shopping, une activité qui la rend toujours joyeuse. Saito invite alors Akane à sortir, ce qui la trouble au point de brûler son repas. Décontenancé par cette situation, il demande conseil à sa grand-mère, qui, ravie, sort une armoire remplie de robes préparées pour le jour où Akane aurait un rendez-vous. Lors de leur sortie, Akane et Saito vont au karaoké, où ils passent un excellent moment. En sortant, Akane remarque qu'ils forment une belle équipe malgré leurs différences. Ensuite, ils se rendent dans un endroit où Saito a repéré des boissons aux fraises et d'autres gourmandises qu'Akane adore, ce qui la touche particulièrement. Sur le chemin du retour, il passe devant une boutique où se trouve une jolie bague qui plaît beaucoup à Akane. Il lui demande s'il veut l'acheter, mais elle refuse disant que ce n'est pas quelque chose qu'un étudiant peut se permettre avec son budget. Il lui dit qu'il pourrait peut-être se l'offrir à l'avenir, mais Saito lui fait remarquer que quelqu'un d'autre pourrait l'acheter entre-temps et qu'elle ne serait plus là. Akane est reconnaissante pour ce que Saito a fait pour elle. Elle est très heureuse, et cela se voit sur son visage rempli de gratitude et de joie. Saito est surpris, car ce n'est pas la même Akane contre qui il a l'habitude de se disputer à la maison. Nous voyons ensuite un souvenir d'Akane lorsqu'elle parlait avec sa mère, qui était en train de cuisiner en portant son alliance. Akane lui avait demandé si ce n'était pas gênant ou difficile de faire les tâches ménagères avec cette bague. Sa mère lui avait répondu que non, car elle était faite sur mesure et que son père la lui avait offerte en symbole de son amour, en tant que femme qu'il avait choisie pour partager sa vie. C'est un souvenir très précieux pour sa mère, rempli d'amour, et un jour, Akane comprendra sûrement ce que cela signifie lorsqu'elle rencontrera la personne avec qui elle partagera le reste de sa vie.